Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Donc comme d'habitude deux parties, une partie générale et une partie sentimentale. Alors j'ai mis en pause juste 2 secondes pour remettre un peu le setup en place. Donc si des choses ont bougé c'est normal, ce n'est pas un fantôme qui passe par là. Allez, on va commencer par une carte des portes de l'intuition pour avoir une tonalité générale qui sera valable pour la première partie, la partie plus sentimentale derrière. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, c'est le rapport à l'abondance ici. Quelquefois, on se... Alors, je vais juste mettre en pause 2 secondes parce que j'ai l'impression que mon truc va s'écrouler. Alors, donc je reprends par rapport à l'abondance. Donc ici, vraiment, l'abondance dans ses relations, mais l'abondance aussi dans sa vie. Alors, l'abondance, ce n'est pas l'argent. Hein. Pour certains peut-être, mais ce n'est pas seulement ça. C'est l'abondance des projets, l'abondance des bonnes ondes, des good vibes, de ce genre de choses. C'est sentir qu'on est riche de beaucoup de choses. Et ceux qui ramènent ça à l'argent, je trouve ça un petit peu triste. Alors, vous allez me dire, mais bon, elle dit ça, c'est peut-être parce qu'elle manque pas d'argent. Euh, Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on peut avoir tout l'argent du monde, pour autant on n'est pas plus heureux. Ça n'empêche pas la maladie, ça n'empêche pas les chagrins d'amour, ça n'empêche pas la perte des proches. Donc voilà, ne reliez pas l'abondance seulement à l'argent ici. C'est d'être riche de beaucoup de choses, riche de projets qui prennent consistance, riche de l'amour de ses proches, riche de véritables amis qu'on a autour de soi. Donc il y a tout ça dans l'abondance, c'est pas seulement l'argent. Bien sûr, c'est plus facile quand on en a, on ne va pas se mentir, mais ce n'est pas que ça. Et c'est aussi la richesse du cœur, la richesse d'avoir un amoureux qui est là pour nous, d'avoir une relation qui nous enrichit, qui nous aide à nous épanouir. Il y a tout ça. On y reviendra plus longuement par rapport à la partie sentimentale, mais c'est une très belle carte ici, cette carte de l'abondance. Et elle est souvent associée, vous voyez, on a en d'autres decks la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui, c'est ça. On est beaucoup plus heureux quand on est aligné, quand on est en accord avec soi-même, en accord avec ses valeurs. Donc il y a tout ça ici, dans cette carte de l'abondance. Allez, on va prendre le tarot pour aller voir un petit peu ce que nous réserve la semaine. Alors j'ai pris le Wild Unknown. On va prendre 3 cartes. Alors, la tour. Il y a une libération ici qui s'annonce pour certains. La tempérance. Après les extrêmes de la tour, on revient à quelque chose de beaucoup plus équilibré dans sa vie. Et ici, on a le 9 de denier. Donc, on retrouve cette notion de richesse, d'abondance ici. Le travail qui porte ses fruits. Donc, il y a quelque chose ici pour moi. Déjà, il y a quelque chose de fort, de beau, avec cette tour. Alors, la tour, ça fait peur à beaucoup de gens. Mais ici, c'est aussi une libération. C'est se libérer peut-être de choses, de superflu. D'où ces notions d'abondance qui sortent en se disant peut-être qu'on a trop de choses, à un moment il faut se libérer du superflu. Donc il y a cette idée de libération avec la tour. Mais libération, on prend conscience des choses de façon assez soudaine, assez violente. La tour, il y a une révélation brutale aussi par rapport aux choses, et une destruction peut-être de schémas mis en place, une destruction d'habitudes, de certitudes qui, on va s'en apercevoir au fil du temps, ne nous aide pas à grandir, à évoluer, à progresser. Donc on se libère de tout ça
pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus équilibré. Tempérance, c'est une carte de temporisation et c'est une carte aussi de guérison. Tempérance, c'est se relier à soi-même pour pouvoir se relier aux autres et être relié à l'univers et au monde qui nous entoure. Et tempérance, ici, est au centre de votre tirage. Hein. Et cette abondance, elle arrive parce qu'on se libère de choses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, finalement. On se réancre dans sa réalité, on se réancre dans sa personnalité profonde. Hein. N'oubliez pas, on avait la carte de la cohérence aussi avec cet alignement hein, et ce retour à ses propres valeurs. Et l'équilibre, il passe aussi par là. Il nous amène justement à ce 9 de denier. 9 de denier, c'est une carte de richesse à la base. Hein, le mot-clé pour le rider, c'est richesse. C'est l'accomplissement au niveau matériel, au niveau de l'estime de soi, au fait de survenir à ses besoins, de profiter aussi des fruits de son travail. Donc, qui est raccord avec l'abondance. Hein. Ici, on va aller prendre 3 autres cartes, mais ici, il y a un parcours, une logique. Donc oui, cette abondance, on la retrouve ici. Donc on va aller prendre d'autres cartes. Alors, je ne sais pas si j'en prends 3 ou juste 2. On va aller prendre 3 cartes, on va voir. La tour, ce qui vient un petit peu compléter la tour, et on complétera chaque carte. On va faire comme ça. Et ici, on a le 7 de denier. Donc, vous voyez, on est beaucoup dans les deniers. Le 7 de denier avec la tour. Le 7 de denier, ici aussi, il y a cette idée de réévaluer les choses. Et le fait de se libérer des choses, ça permet de déplacer les lignes, ça permet de voir les choses sous un autre angle. Ici, avec ce 7 de denier, c'est une carte de patience, mais en fait, c'est comme si on avait attendu jusque-là pour prendre conscience, se réveiller, parce que la tour, c'est une sorte de réveil aussi, c'est un choc frontal hein, qui arrive et contre lequel on ne peut rien faire, surtout. Mais pour moi, c'est une carte de libération ici. En tout cas. Et donc cette carte, ce 7 de denier, il est là pour vous dire qu'il est temps de peut-être de réévaluer les choses. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez du mal à faire cette démarche de la tour. Hein, la tour, c'est détruire pour reconstruire sur des bases plus saines. Donc, ici, ça ne se fait pas forcément tout seul non plus, mais il y a cette idée de réévaluer les choses et de prendre le temps de... même si la tour est une prise de conscience brutale, après, on reconstruit, mais en prenant le temps d'évaluer les choses, de regarder vers quoi on a envie de tendre, vers quoi on a envie d'aller. On va aller voir avec tempérance. On va prendre une carte sur tempérance, mais ici, il y a cette idée, oui, de moments clés un petit peu qui arrivent de façon un petit peu frontale, hein, qui peut être une sorte de surprise, hein, mais qui vous amène aussi à cette carte-ci, ne l'oubliez pas. Ici, on a le 5 de coupe avec tempérance. Donc, il y a une guérison ici, à mon avis. Il y a quelque chose qui passe par une guérison. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Et c'est une carte de deuil et de peut-être culpabilité par rapport à certaines choses. Peut-être que ici, on a affaire à des personnes qui vont éprouver le besoin de faire du ménage dans leur vie. C'est-à-dire de se débarrasser justement du superflu, bizarrement pour renouer avec l'abondance. Donc il y a quelque chose vraiment de très intéressant ici à aller creuser. Parce qu'il y a cette idée que quand on a la sensation d'avoir trop, mais pas forcément les choses qui sont bien pour nous ou les choses nécessaires, ça peut être des gens toxiques, ça peut être beaucoup de superficialité, ça peut être aussi beaucoup d'argent mais qui fausse les rapports. C'est-à-dire, c'est très dur des fois pour certains
des personnes qui ont de l'argent, par exemple, ou qui ont un pouvoir, de distinguer quand les gens viennent vers eux, si c'est pour cet argent et pour ce pouvoir, ou pour eux. Donc, il y a cette idée vraiment de faire du nettoyage, de faire un tri, sans doute, dans les choses, pour pouvoir se reconnecter, retrouver une harmonie. Alors, ça va sûrement passer par peut-être de la culpabilité, peut-être par un deuil à faire aussi, en se disant, bah, je dois me séparer de tout ça, et c'est pas facile. Que ce soit des personnes toxiques comme bah, peut-être des biens. Moi, je dis souvent, euh, voilà, quand on me dit pourquoi tu n'es pas abonné, par exemple, à Netflix, mais je dis j'ai que 2 yeux, moi. Donc, de toute façon, je ne verrai qu'une chaîne à la fois. Et voilà, j'en éprouve pas le besoin parce que ça crée des besoins. Le superflu crée de nouveaux besoins. Et quand on est relié à l'essentiel, on est dans une démarche complètement différente. Et là, on passe à la richesse du cœur et non plus la richesse matérielle. Et il y a quelque chose, pour moi, à aller creuser pour certains d'entre vous autour de ça. Allez, on va aller voir par rapport au 9 de denier, justement. Et ici, on a le 8 de denier. Donc, vous avez le 7, le 8, le 9. Donc, il y a de toute façon une progression, une évolution, une transition aussi. Ici, on a quelqu'un qui a... Oh, désolée pour ceux qui ont la phobie des araignées, hein, parce que moi, je l'ai. Donc, je sais que de voir des araignées, c'est jamais... Mais je me soigne. Et ici, ce 8 de denier, il y a cette idée de persévérance. C'est-à-dire que cette abondance, elle arrive au bout d'un parcours. Hein. Le 7, le 8, le 9, ça montre un parcours. Le 8, il y a cette notion de travail bien fait. Vous voyez, l'araignée, elle tisse sa toile, c'est un objet d'art, et on peut la défaire 15 fois, elle recommencera 15 fois. On peut enlever la toile, le lendemain, elle sera au même endroit. C'est quelqu'un de... Il y a ce côté besogneux, il y a ce côté artisan. Pour moi, c'est la carte de l'artisanat, souvent. C'est quelqu'un qui aime son travail, qui aime le travail bien fait, et qui se donne les moyens de faire son travail comme il doit être fait, sans passer les obstacles, sans survoler en disant bah, on cache ça sous le tapis. Et non, c'est quelqu'un qui prend le temps de faire les choses comme elles doivent être faites. Et ici, il y a cette idée de bah, ça va prendre du temps, peut-être pour certains, plus que pour d'autres, hein, mais on va y arriver. On va y arriver, ici. Grâce ici à ce 8 de denier. 8 de denier, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. C'est quelqu'un qui tisse sa vie. C'est une tisseuse, l'araignée. Et elle noue les liens, elle noue les trames, elle noue les fils pour former quelque chose qui va aider à avancer, qui va aider à se construire, qui va aider à s'enrichir. Et ici, c'est tout ça que je perçois. Il y a beaucoup de... Vous voyez, avec ce 5 de coupe ici, qui est ici la carte de la guérison, bah, il va falloir en passer par l'énergie de la tour, sans doute, pour pouvoir avancer. Mais il y a quelque chose, en tout cas, de positif ici et de bénéfique. Voilà, c'est souvent le mot que je cherche, que je n'arrive pas à trouver dans certaines de mes guidances, mais il y a quelque chose de très bénéfique ici, à travers ces cartes. Allez, on va aller prendre une carte du Animal Spirit. Est-ce que c'est ça? Je ne sais plus. Bon, vous aurez le nom dans la barre d'infos de toute façon. Alors, Spirit of the Animals de Jody Bergsma. Et on a Ram. C'est un bouquetin hein, ou un mouflon. Et c'est la carte de la persévérance. Donc on est vraiment dans l'énergie, justement, pour le coup du 8 de denier ici. Vous avez beaucoup de dons, aucun problème.
ne peut se dresser face à vous, euh, face au pouvoir de votre esprit, à votre volonté. Avec patience, vous pouvez atteindre vos buts. Mountain Tori, c'est mountain, comment je pourrais dire ça? Pas votre montagne, votre élévation, enfin, vous voyez le sens, hein, n'abandonnez jamais et bonne chance, et la chance suivra. Donc oui, ici, il y a quelque chose de l'ordre de persévérer, que tout n'arrive pas, l'abondance, elle n'arrive pas comme ça dans un claquement de doigts. Elle arrive parce que vous avez su aligner les choses pour qu'elles deviennent présentes sur votre route. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras, qu'il y a tout un parcours, il y a la tour avant à vivre, l'énergie de la tour, qui n'est pas une énergie facile. Donc on vous dit, baissez pas les bras, vous avez la volonté d'y arriver. Ici. Donc c'est une énergie, ici on a quelqu'un d'ancré. C'est un animal ancré hein, qui peut être sur n'importe quelle paroi sans se casser la figure. Donc c'est un animal qui a les pieds sur terre, qui est très ancré, justement, très aligné, parce que pour avoir cette harmonie, cet équilibre, bah, il faut être aligné. Vous avez les outils pour y arriver ici. Donc, il y a un beau tirage sur la notion d'abondance. Je crois que c'est Marilyn de La Brise Vagabonde qui avait fait un tirage là-dessus il n'y a pas très longtemps. Donc je vous invite peut-être à aller le regarder. Si j'y pense, je mettrai le lien vers sa vidéo. Mais elle avait fait tout un chemin par rapport à cette notion d'abondance, justement, que j'avais trouvé très intéressant. Et ici, oui, c'est ça. Ici, on a la notion de richesse. Alors, c'est pas la richesse... Oui, ça peut être de la richesse pécuniaire, mais ça peut être aussi un travail qui vous plaît. Hein, c'est la richesse professionnelle, c'est pas forcément l'argent. C'est aussi un travail qui vous plaît. Quand vous vous levez le matin, vous avez envie d'aller travailler. Être riche d'un travail où vous allez à reculons, où vous faites le minimum syndical, où vos collègues, vous n'en avez rien à faire, en quoi c'est enrichissant? Vous voyez? Donc ici, il y a tout ça à prendre en compte pour cette semaine. Donc peut-être une réflexion à mener par rapport à ce qui vous enrichit vraiment au fond de votre cœur et ce qui doit être laissé sur le bas-côté, peut-être pour justement vous débarrasser du superflu. Parce que n'oubliez pas la force de libération de la tour. Voilà. Je vais mettre en pause pour enlever les cartes et on va aller vers le sentimental. Là. Allez, on va aller voir la partie sentimentale. Juste avant, je suis allée par acquis de conscience un peu regarder les mots-clés de rame de l'esprit des animaux de la carte qui est sortie. On a persévérance, confiance en soi-même, force, agilité, abondance, succès, activité mentale, créativité, fertilité, virilité. Voilà ce qui correspond. Je ne vais pas vous lire tout le descriptif, mais les mots-clés, déjà, vous voyez, on a vraiment le mot-clé de l'abondance qui fait partie des mots-clés justement de cette carte. Allez, on va aller prendre le petit Lenormand. Oh, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que sentimental sera toujours avec le petit Lenormand? Non, je pourrais très bien prendre un tarot pour tirer les cartes, mais en ce moment, j'aime bien, ça permet de changer un peu du tarot de la première partie, tout simplement. Hein. On va prendre 3 cartes, là encore. Je prends les 3 premières. Ah bah, l'engagement. La tour. Et le soleil. Bon, on pourrait s'arrêter là. J'ai presque envie, à la limite, de m'arrêter là, quelque part, parce que ce sont de belles cartes. Et ici, quand je vois ces cartes-là, bon, ici, on ne va pas se mentir, hein, la bague, c'est la carte numéro 25, c'est vraiment la carte, pour le coup, c'est l'anneau, c'est l'engagement, le contrat, l'association de mariage. Et ici, on a le bâtiment administratif. C'est souvent un représentant de l'administration. Par exemple, dans les tirages pro, ça peut être, oui, les administrations, l'institutionnel, ce genre de choses. Les deux engagés, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un mariage cette année. Du moins, un engagement très fort. Un mariage, ça peut être un Pacs,
une installation ensemble, une vie commune, enfin ce genre de choses, mais il y a quelque chose qui va se formaliser, s'institutionnaliser beaucoup plus avec la tour, parce que ici j'y vois des papiers, si vous voulez, en commun. Ça peut être un bail, des loyers, ce genre de choses. C'est un bâtiment qui offre protection et sécurité. C'est aussi un siège de pouvoir et de bureaucratie. Donc il y a quelque chose, il y a des papiers ici communs. Donc il y a une installation pour, je pense, ou au moins un engagement de vie ensemble, de vivre ensemble. Et de vie de couple ou de mariage vraiment devant monsieur le maire pour certains. Hein. Et ici, vous avez le soleil. Bah, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. C'est la carte 31. C'est une carte de positivité, de bonheur. Et c'est même une carte qui carte les autres cartes, les nuages et les cartes négatives. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de réussite. C'est aussi une carte qui... Alors, c'est marrant parce qu'avec l'anneau, c'est une carte qui veut dire oui. Un tirage, si vous posez une vraie question, oui ou non, c'est une carte qui dit oui, ici le soleil. Donc peut-être qu'il y aurait une demande en mariage, vous allez répondre oui, donc on passe devant monsieur le maire. Pour certains, ça va être ça. Hein. Donc vous me direz si vous êtes vraiment dans cette solution, mais c'est une carte de bon présage de toute façon. Donc comme je vous dis, moi je serais tentée d'arrêter là. Bon, on va prendre 3 autres cartes, mais vraiment je serais tentée d'arrêter là. Allez. Hop. Alors, là encore, je vais prendre les 3, je vais prendre celle du dessus, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'homme. Bon, si vous êtes 2 femmes ou si vous êtes un homme avec une femme, ça peut être de l'énergie masculine ou ça peut vous représenter si vous êtes un homme, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui fait sa demande ici. En tout cas, il y a un homme présent qui peut être le consultant ou la personne aimée, par exemple. On a le jardin. Donc ici, le jardin, ça peut être justement quelque chose qui devient public aux yeux de tous. C'est peut-être une relation qui avait été un petit peu, pas cachée forcément, mais discrète, une relation de discrétion. Et là, ça peut montrer que ça devient visible de tous, de l'entourage. Vous voyez, il y a quelque chose qui rentre dans le domaine public. C'est un petit peu ça pour moi le jardin, c'est le lieu public, l'extérieur. Ça peut être des groupes de personnes aussi, mais c'est comme si quelque chose prenait sens, on officialise, donc ça devient public automatiquement. Alors si vous étiez dans une relation peut-être cachée, secrète pour diverses raisons, parce que la personne est en train de divorcer et qu'il fallait mieux éviter de s'afficher ou ce genre de choses, ça peut être aussi un divorce qui a été prononcé et qui permet à la personne de s'engager beaucoup plus ouvertement et pleinement, et voilà, et on s'en fiche du qu'en dira-t-on, et ça peut être au niveau d'une entreprise aussi, ça peut être avec un collègue, hein, ou un fournisseur, ou un client, peu importe. Donc on gardait ça discret, pas forcément secret, mais au moins discret, on ne s'affichait pas, et là on a envie au moins de montrer qu'on est heureux, tout simplement. Et vous voyez, il y a eu pas mal de stress, je pense, d'occasionner par rapport à ça. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir peut-être se montrer au grand jour ou afficher son bonheur au grand jour, c'est un peu plus ça, l'idée d'afficher son bonheur peut-être au grand jour. Ça y est, on va vers le soleil, vous voyez, ici on a le beau temps qui revient derrière les nuages. Je pense que ça a occasionné du stress. Et aussi peut-être le stress occasionné, c'est un stress qui est chassé par le soleil ici. Donc, ça peut être le stress occasionné par la préparation d'un mariage pour certains, hein, tout simplement. Hein. On ne va pas se mentir. Donc voilà. Je regarde les cartes.
qui viennent derrière, bah, il y a la carte du temps, vous voyez. Donc quelque chose qui a pris peut-être, vous voyez, qui a pris du temps, euh, ici. Quelque chose qui nécessitait peut-être d'être sûr aussi de soi. Il y avait du délai, peut-être du retard dans tout ça. Il y avait le besoin sans doute d'être sûr de soi, pour se dévoiler, de ne pas faire les choses à la légère. C'est un peu ça que je ressens, en tout cas. Donc, allez, on va prendre une dernière juste pour voir un petit peu ce qui ressort. Mais allez, bah, on va prendre toujours celle du dessus. Je suis partie pour prendre la première. Bah, vous voyez, le renard, c'est la prudence. Donc d'être prudent par rapport au fait de dévoiler les choses, d'être prudent par rapport au fait de ne pas forcément s'engager sur un coup de tête. Il y avait quand même de la prudence ici par rapport au fait d'institutionnaliser, d'officialiser surtout une situation. C'est aussi une carte de travail, donc peut-être pour certains, quelqu'un rencontré sur le lieu de travail ou à travers le travail. Alors bien sûr, ça peut être la traîtrise, la tromperie, mais ici, c'est pas ce que je vois. C'est plutôt la prudence. Le renard est un animal prudent. Et par rapport justement aux cartes précédentes, il y a toute cette notion de... Voilà, on était plutôt discret quant à la relation. Alors oui, on peut... les collègues, l'entourage peut dire, mais bon, quelle fourbe, il nous a rien dit, voilà, il nous a caché tout ça, ou elle nous a caché qu'elle avait une relation avec telle ou telle personne. Il y avait de la tromperie à ce niveau-là, si vous voulez, mais c'était plus de la prudence ici. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Parce que je ne veux pas aller plus loin avec ce tirage. Dans ce tirage, il parle de lui-même, je trouve. Donc, vous voyez, cette carte-ci a été éjectée. La carte des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, vous voyez, vraiment, on s'ancre dans la relation ici. Peut-être qu'on a été prudent au début, mais beaucoup plus vis-à-vis du jardin, vis-à-vis du public, vis-à-vis des gens autour. Donc, on a pris son temps. Ça, c'est sûr. On a décidé de faire les choses comme elles doivent être faites, là encore. Et on a laissé les sentiments s'ancrer, grandir. Et on a cette notion, avec ce tirage, cette notion d'abondance. Parce qu'il y a l'engagement, il y a le soleil, il y a l'homme qui est présent, il y a le fait de ne pas vouloir faire les choses trop vite, d'institutionnaliser. Donc il y a cette notion de quelqu'un qui crée sa vie ici, qui fait les choses correctement. Donc il y a quelque chose, oui, lié à l'abondance, là encore. Parce que l'abondance, je ne suis peut-être pas revenue dessus parce que je suis repartie en fait sur le bélier, le mouflon. Mais cette notion d'abondance, c'est l'abondance du cœur, c'est beaucoup plus important que l'abondance financière. Là, il y a une richesse de sentiments. Et il y a une richesse ici dans la vie sentimentale qui arrive. Peut-être qu'elle n'est pas encore très ancrée dans la réalité, mais elle est en train de s'ancrer dans la réalité ici. Parce qu'il y a l'anneau déjà qui sort en premier. Donc il y a vraiment de belles cartes. Et même si on a ces deux cartes ici, c'est plutôt du stress occasionné peut-être par l'idée d'avancer un peu masqué vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis peut-être de sa famille. On n'a pas osé dire qu'on était quelqu'un qui était en train de divorcer ou quelqu'un qu'on a rencontré par le travail. On a voulu taire les choses, ne serait-ce que pour être sûr de soi aussi. Des fois, il y a des gens qu'on ne présente pas tout de suite en se disant ben, je ne sais pas, est-ce que ça va durer, est-ce que c'est pas encore faire rencontrer à des parents, à des frères et sœurs, quelqu'un qui finalement ne restera pas dans votre vie, ou à des enfants. Et on se dit, mais les enfants, ils peuvent s'attacher à une personne et cette personne, elle ne s'ancrera pas dans notre réalité par la suite. Et les enfants s'attachent et c'est encore comme un abandon, comme un échec pour eux. Donc on est très méfiant, prudent peut-être par rapport à des choses, ce genre de notions. Mais ici, il y a de toute façon l'abondance par rapport à cette relation. Donc c'est un beau tirage ici pour les énergies de la semaine. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous êtes concernés.
par ce tirage, par un mariage, hein, pour certains peut-être. Donc voilà, ça peut être en seconde noces, hein, c'est pas forcément un premier mariage, ça va dépendre bah, de votre âge, voilà, de votre parcours de vie. Hein. On peut aussi avoir vécu avec une personne pendant un certain temps et vouloir officialiser euh, beaucoup plus, institutionnaliser la relation. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Donc dites-moi dans quelle situation vous vous situez. Et puis en tout cas, moi je vous souhaite de belles énergies et je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et je vous dis à bientôt.